Les premières écoles de Dodge gérées par Musk parlent de corruption profonde dans les institutions du gouvernement américain. Je vous ai sous-titré cette petite vidéo qui est une petite perle. Vous l'avez vue ou pas, celle-là? Ça ne me dit rien, non. J'ai vu vite fait Jesse Waters qui parlait avec Musk, mais non. Partagé par Elon Musk et c'était sur Fox News. Tu l'as vu, Nico? T'as fait oui? Non, j'ai lu juste le commentaire, je ne l'ai pas vu. J'ai lu le commentaire pour cette vidéo. Il y a les Big Boys avec eux, non? Non, je ne sais pas qui c'est, mais regarde. Il y a une petite agence qui s'appelle l'Institut de la paix des États-Unis. Alors, déjà, rappelons-nous, Dodge, c'est le département de l'efficacité gouvernementale, tu vois, qui se traduit par DEG en français. Okay? Et ils sont DEG. Et du coup, non, mais c'est vrai, ça tombe bien. Et du coup, là, ils font un rapport sur l'Institut de la paix des États-Unis. Okay? Il y a un institut, une institution étatique qui s'appelle l'Institut de la paix, qui travaille avec l'argent du contribuable américain. Et donc, voici les découvertes de Dodge sur cette institution. Il y a une petite agence qui s'appelle l'Institut de la paix des États-Unis. C'est certainement l'agence où nous nous sommes le plus battus. Nous sommes allés à l'agence et nous avons découvert qu'il y avait des armes chargées à l'intérieur de leur siège. L'Institut pour la paix, oui. N'importe quelle entreprise ou organisation sera en quelque sorte l'opposé du titre, n'est-ce pas? Donc, si un truc te parle de paix, ils font la guerre. S'ils parlent de santé, ils rendent les gens malades, ok? C'est ce qu'on vient de voir dans cette émission aussi. Donc, exactement. C'est ce qu'il dit à Elon Musk. Alors, voilà. C'est de loin l'agence la moins pacifique avec laquelle nous avons travaillé, ironiquement. Évidemment. Et nous avons découvert qu'ils dépensaient de l'argent pour des choses telles que... Ne m'écrivez pas pendant l'émission, s'il vous plaît. Tels que des jets privés, et qu'ils avaient même conclu un contrat de 130 000 $ avec un ancien membre des talibans. Normal. L'Institut pour la paix. C'est le mec qui parle, c'est Big Balls. Si tu cherchais. Alors, c'est une réalité. Ce n'est pas le cas dans la plupart des agences. À quoi servait l'argent versé aux talibans? Il s'agissait d'un entrepreneur. Ils ont reçu 130 000 $ pour des services génériques et pour répondre à la question d'Elon, il n'y avait pas de description claire de ce à quoi servait leur service. Il n'y avait pas de description claire de ce à quoi servaient les services du contractant. Était-ce pour l'opium? Ce n'est pas clair. Ou des armes? Ou rien. Ou une corruption, quoi. Et il faut se poser la question de savoir comment nous en sommes arrivés là. Lorsque le pays a été fondé, il n'y avait que 4 agences. Aujourd'hui, il y en a plus de 400. Même phénomène en France, hein. Même phénomène à tous les pays européens. Les agences gouvernementales, elles ont été multipliées par 100. C'est pour ça que l'argent des impôts ne suffit plus et il faut, voilà, c'est devenu un trou noir financier. Le nombre d'agences a donc été multiplié par 100 depuis la création des États-Unis. Et grâce au président Trump, il a signé 2 décrets pour commencer à réduire le nombre d'agences au sein du gouvernement. L'Institut de la paix était l'un d'entre eux et c'est pourquoi notre équipe s'est rendue sur place pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Et c'est là que nous avons découvert ces choses folles, comme des armes dans leur arsenal, les paiements aux talibans. Oui, et ils ont essayé de cacher les preuves. Quelques heures après notre arrivée au siège, nous avons découvert que le chef comptable avait supprimé plus d'1 téraoctet de documents comptables datant de plusieurs années. Il faut donc se poser la question de savoir pourquoi quelqu'un ferait cela. Heureusement, l'équipe du Dodge a pu récupérer ces données. Avec l'aide de quelques employés remarquables de l'Institut de la paix. Donc c'est une bonne façon aussi de dire que dans ces institutions, il y a des gens sains qui travaillent, qui sont allés par conviction, parce que ils étaient naïfs, ils croyaient que les institutions servent ce qu'elles disent, qu'elles servent en fait. Ce qui est marqué dans le titre, quoi. Voilà. Comme nous, on avait pu voir avec l'OMS, avec quelqu'un qu'on avait reçu au tout début des émissions, tu vois, le mec qui était à l'OMS, qui voulait aider le monde et qui est tombé sur une institution qui t'empêchait d'aider le monde, en fait, et qui te mettait dans des positions... bref. Alors,
Et je pense que la chose la plus troublante est qu'ils ont reçu 55 millions de dollars par an du Congrès et tout l'argent non dépensé, au lieu d'être restitué au Congrès, était versé sur un compte bancaire privé sans aucun contrôle du Congrès. Et c'est ce qu'ils utilisaient pour financer des choses telles que des réceptions à leur siège, des jets privés. Je pense que c'est un excellent exemple parce que la plupart des Américains ne savent pas ce qui se passe dans beaucoup de ces petites agences. Et c'est là, je pense, le cas le plus extrême de certaines de dépenses inutiles que nous constatons. Pour résumer, les agences vous cachent de l'argent et l'envoient aux talibans. Elles ont des armes chargées dans leurs bâtiments à l'Institut de la paix. Donc, ils ont caché des choses quand vous avez débarqué. Oui, c'est bien une dissimulation. Ils ont supprimé une grande quantité d'informations financières. C'est la définition de dissimulation. Pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris. Donc, les institutions étatiques, les agences gouvernementales ont été multipliées par un nombre important et tout ce qui se passe aux États-Unis, ça concerne aussi l'Europe qui a été construite sur les mêmes principes. Okay? Et donc, ces agences gouvernementales, en fait, c'est des tunnels pour l'argent du contribuable pour qu'il soit contourné, détourné, pour financer le plan même qui met à l'esclavage les populations mondiales. Et maintenant, on a la preuve. Une autre chose qui est en train de se produire aux États-Unis, c'est la réduction de ce grand nombre d'agences. Et ils sont en train de les couper, de les éliminer. C'est quelque chose à garder en tête. Voilà. Ce que j'ajouterais est que pour l'instant, la récolte de ces histoires-là, elle est bonne. Pour ceux qui ne savent pas penser autrement que par noir ou blanc ou 0-1 ou pensée binaire version courte, c'est pas parce que je dis que Elon Musk est transhumaniste et dangereux pour l'humanité que je lui enlève tout le travail qu'il est en train de faire avec ce département de l'efficacité gouvernementale parce que je ne fonctionne pas en blanc-noir. D'accord? Moi, je connais l'arc-en-ciel avec toute la palette de couleurs, avec la lumière absolue qui est le blanc et l'absence de lumière qui est le noir. Ok? C'est comme ça que je le vois. Donc là-dedans, ce que je vois, c'est le jugement de Babylone. Ça, c'est les systèmes de Babylone à travers lesquels elle corrompait les rois, en fait. Donc, elle est exposée. Et on voit ces seins nus qu'elle est en train de faire la danse du ventre, tu vois. Zelensky l'incarne super bien, Babylone, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu te rappelles pas la vidéo danse du ventre, il joue du piano. Ouais, mais c'est bon, maintenant, quand je vais lire l'Apocalypse, la grande prostituée, là, je vais voir la tête de Zelensky dessus. Ça va colorer ça de manière un peu différente, on va dire. Ouais. Je sais pas quoi rajouter, ouais, quand c'est la saison où on regarde, hein. Maintenant on regarde leur action, hein, et on va parler de leur action. Je veux dire, c'est que c'est très gros. Ces genres d'agences de saloperie disparaissent. Donc, quand il interroge sur l'opium ou pas, etc., ouais. Vous vous rappelez les discussions qu'on avait, peut-être même encore dans les années 2000, 2005, 2010. On disait, ouais, mais les Américains, en fait, ils sont intervenus en Afghanistan pour virer les Soviétiques. Ils étaient alliés des talibans. Et après, ils ont fait la guerre aux talibans parce que les talibans, ils n'étaient pas d'accord pour exploiter l'opium. Tel que les États-Unis le voulaient. En fait, déjà à ce moment-là, ils droguaient le monde. Ouais, concrètement, c'est le scénario de film. Celui qui a vu American Gangster, tu vois, c'est carrément le scénario de film American Gangster, comment les agences gouvernementales ils détruisent leur propre si tu vas par là, puisqu'on fait un petit récapitulatif, s'il y avait que ça, donc effectivement, moi, un des bouquins qui m'a vraiment secoué dans mon périple complotiste, c'était un bouquin de Peter Scott Dale, c'est un Canadien qui est le type qui a en gros mis en place le terme état profond. Donc et dans ce bouquin-là, il exposait le fait que la CIA était effectivement le plus grand trafiquant de drogue de l'humanité, et que l'argent qu'ils utilisaient, qu'ils récoltaient dans ces trafics de drogue, était utilisé derrière pour aller financer toutes leurs opérations clandestines à gauche à droite. Mais c'est encore plus vicieux que ça. Vous savez ce que c'est l'Oxycontin ? C'est un médicament c'est un médicament, un opiacé, un antidouleur. Et il y a eu un énorme scandale. Moi, je le sais personnellement. Je veux dire, la mère de ma femme a eu une opération et on l'a foutu sous Oxycontin. En gros, c'est de l'héroïne.
en gros, très 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 addictif comme médicament. Donc un opiacé effectivement antidouleur efficace pour ça. Mais après 2 semaines d'Oxycontin, bah voilà, c'est comme si tu t'étais pris des shoots à l'héroïne pendant 2 semaines, 3 mois ou 6 mois. Et donc derrière, des grandes détresses pour arrêter quoi, pour se sevrer de ce truc-là. Et ça, c'est devenu un des grands scandales sanitaires qui secoue les États-Unis, parce que en fait, cet Oxycontin a été prescrit en disant que c'était très efficace et qu'il n'y avait pas d'accoutumance, mais les gens qui l'ont fait savaient très bien qu'en fait il y avait une accoutumance énorme qui était liée à ça. Et ça, c'est quoi? C'était une manière d'écouler les stocks de drogue de la CIA qui étaient trafiqués à grande échelle. Alors après, si tu rajoutes par-dessus là les narcotrafiquants et tout ça, avec tout le sang qu'ils peuvent avoir sur les mains pour certains d'entre eux, ce que je veux dire, c'est que ça te dépeint le tableau de la CIA comme étant le plus grand pourvoyeur de mort et de détresse de l'hémisphère nord quand même quoi. Et voilà, et ça c'était du complotisme. Et mais là maintenant, voilà, et surtout que tu vois, si encore ils utilisaient pour les autres pays, pour nuire aux autres pays. Mais en fait, ils ont détruit physiquement et moralement leur propre population. Donc ces agences sont devenues des outils de génocide. De destruction, oui, mais de génocide de leur propre population, qui sont, oui, c'est ça. Mais de leur propre population. Parce que maintenant que tu as parlé de ce mec-là, comment il s'appelait? Dale Scott, Peter Dale Scott, je sais pas quoi. Peter Scott Dale, ouais. Peter Scott Dale. Je vous rappelle qu'à la base, j'ai commencé mon activité sur Internet en 2010, fin 2009, début 2010. Et j'avais créé un site qui s'appelait j'aiundoute.com. Allons jeter un coup d'œil. Regardez, là vous avez, en fait, je me suis dit la meilleure façon d'éduquer les gens, c'est de trouver des documentaires et de les cumuler sur le site, tu vois. Zeitgeist. Alors, regardez, parce que c'est un des documentaires ici qu'il y a dans les vidéos du site, quoi, qui sont triés par catégorie, c'est celui que tu parles, tu vois. Il a été mis sous forme de documentaire aussi de Peter Dale Scott. Je ne sais pas lequel, j'arrive pas à le trouver, il y en a d'autres aussi. Mais vous avez ici des documentaires comme République démocratique du Congo, c'est un documentaire sur les génocides là-bas. Gros malade et presque mort, donc c'est un autre documentaire sur le fast-food. Quand l'Europe sauve les banques qui payent, là c'est un autre reportage. Et vous avez un tas de reportages. Alors malheureusement, la plupart, ils ont disparu d'Internet, mais vous avez ici une collection de titres avec des documentaires très, très, très importants, très intéressants. Vous avez sur le pétrole, vous avez plein de choses. Vous avez des documentaires comme celui-là qui passaient pas très bien à l'époque, hein. Donc voilà. Non, parce que diffamation. En train de faire une... Ah oui. Tu l'avais vu? Ouais. Il faut que je me le rafraîchisse. Voilà. Moi. Et bref, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, sur le site j'aiundoute.com, vous avez plein de titres de documentaires qui vous permettraient de comprendre beaucoup de choses. À savoir que cette collection a été faite en 2010. Entre 2010 et 2012. Donc, ça veut dire, à l'époque, il y avait plein de gens qui avaient vu ce qui se passait déjà.